En ce mois de décembre 2023, nous n'avons pas choisi le meilleur moment pour entreprendre ce road trip. Les rivières et fleuves sont sortis de leur lit pour recouvrir plaine et vallée, transformant la moindre parcelle de terre en marécage. Inévitablement, nous en faisons les frais. La pluie tombe sans discontinuer depuis plusieurs jours, rendant certaines zones impraticables. L'eau est partout, elle est omniprésente. Nous devons renoncer à certains spots. Celui-ci semble accessible. Néanmoins, le sol détrempé absorbe chacun de nos pas comme une éponge. L'humidité constante conjuguée au froid finit par nous pénétrer jusqu'aux os. Heureusement, comme pour nous récompenser de nos efforts et de notre persévérance, le sort plaide en notre faveur. Il nous offre sur un plateau les premiers vestiges d'un lointain passé, des véhicules de notre temps. Entre fourgons utilitaires et voitures de prestige, tout semble nous ramener au milieu du siècle dernier. Notre méconnaissance de voitures anciennes et le contexte inhospitalier nous vaudra une première boulette. D'avance, pardon à tous les puristes. Celle que nous prendrons pour une Simca Aronde est en fait une prestigieuse Renault Frégate. Elle ne sera que le prélude d'une découverte sur la vie d'un homme passionné par l'univers automobile. Son seul et unique plaisir. Sa modeste demeure va nous le confirmer. Bonjour à tous les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un garage abandonné en quelque sorte. En tout cas les voitures abandonnées des anciens propriétaires, mais surtout on a les pieds trempés parce que le sol est semi-marécageux, il a beaucoup trempé, il a beaucoup plu, c'est détrempé, voilà je vais y arriver. On a dû changer de chaussettes au moins 2 fois depuis le début de l'explo. On a les pieds complètement trempés, alors on va déjà vous faire découvrir ces véhicules d'exception. C'est ça. Et puis après on va voir la petite maison du monsieur qui en était qui est resté dans son jus depuis une 30aine d'années. Bon allez, on vous emmène avec nous à tout de suite. Allez, comme promis, on vous emmène d'abord découvrir les véhicules du monsieur qui possédait la maison qu'on va vous faire visiter. Regardez, il avait déjà 2 petites fourgonnettes qui sont restées là. Alors, à quoi lui servaient ces fourgonnettes? On ne sait pas. Mais en tout cas, apparemment, elles datent. Je vais me prendre une ronce. Là, on a une... Je sais pas si c'est un Simca. Ouais, le bleu, ouais. Le petit bleu. C'est possible. Hein. Oh, je sais pas. Hein. Simca, l'autre peut-être la Citroën ou l'inverse. Je sais pas. Je peux pas dire. On avait le symbole, d'ailleurs, ici, avant. Ça, c'est la calandre. Ça, c'est Citroën. Citroën? Ça, c'est Citroën. Ouais. Là, on a la calandre du camion. Oula. Alors là, et derrière, on a une 4L. Je sais pas si vous la verrez. Une 4L dissimulée dans l'herbe. On peut peut-être même faire le tour pour la voir mieux. Ouais, comme ça, on voit même le camion. Encore mieux. Je l'ai quand même assez bien vu. Je sais pas s'il repartira d'ici de sitôt. Alors on a 2 vieux vélos en plus dans le camion. 2 vieux vélos qui sont là. Regardez-moi ces vélos. C'est incroyable. Aujourd'hui c'est les vélos dans les camions, j'ai l'impression. C'est la 2e fois. Et on a une vieille 4L verte juste derrière. C'est ça. Incroyable. Chose promise, chose due. Encore un véhicule du propriétaire des lieux. Évidemment, vous reconnaissez tous la mythique 4L Renault. Elle a plus de roue d'ailleurs. Incroyable. Ah ouais. Elle est là, à proximité de cette petite maison que nous allons vous faire visiter. Il semblerait que ce monsieur était passionné par les voitures, puisqu'il y en a quelques-unes, et les 2 fourgonnettes qu'on vous a montrées juste avant. C'est ça. On continue, je crois qu'il y en a encore 2 ou 3 qui sont sur son terrain. On va essayer de les trouver sous la végétation. Et là, cerise sur le gâteau, celle qui me paraît pour moi la plus belle de toutes celles qu'on va découvrir, elle est là. Regardez-moi ça. Je ne sais pas, mais il me semble, quitte à me tromper, que c'est une Simca Aronde. Maintenant, peut-être que je me trompe, effectivement, je ne suis pas vraiment connaisseur en vieille voiture. Regardez, elle est carrément prise dans les herbes. Et heureusement, il y a ce petit sigle là qui pourront éclairer certaines personnes pour nous informer de la marque exacte de ce véhicule, de la marque et de son nom, bien entendu.
Moi je pense que c'est une Simca ronde. Maintenant peut-être que je me trompe. Hein. Elle est magnifique. Elle est là depuis des années. Dans son jus. Hein. Elle nous attendait. Dans son Elle jus. est superbe. Je sais pas si on peut voir l'intérieur vraiment. Si l'intérieur est en bon état. Elle est en plein au milieu des champs. Ouais, enfin bon état, c'est vite dit. Hein. Ouais. Ouais, parce que l'intérieur, je crois qu'on peut On le peut, voir. on peut quand même le voir. Tiens, lui, regarde, je vais te. T'as qu'à passer là, je vais écarter la portière, qu'on puisse voir l'intérieur quand même. Oui, c'est bon, Un ça peu. suffit. Ça suffit, parfait. Regarde, c'est ce vieux levier de vitesse au volant. C'est le volant tout fin en plus, tout fin. À l'arrière, je crois qu'il n'y a même plus de siège. On va regarder ça maintenant. Non, il n'y a même plus de siège à l'arrière. Malheureusement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand chose. Les portes sont un peu dures En fait, il n'y a plus que la carcasse. avec le temps. Et de l'extérieur, c'est vrai qu'elle est très belle, mais il n'y a plus que la carcasse de cette voiture. Oh là là. Magique. Et pour finir, après cette super Aronde qu'on vient de vous présenter avec Ludo, en voici deux autres. Deux autres. Bon, celle-ci, c'est une BX, on la reconnaît, même si elle est vraiment dans la végétation complètement. On a même la végétation à l'intérieur de la voiture. Hein. On voit à travers le pare-brise Ah oui. les ronces qui sont dans la voiture. Et celle-ci, alors là, franchement, je ne sais pas ce que c'est. J'en sais rien. D'après le capot, on dirait une 4L. Peut-être une 4L fourgonnette. C'est possible. Elle est de couleur orange. On n'en sait absolument pas plus. C'est très compliqué à définir ce que c'est que cette voiture. Je n'en sais Dites-nous rien. en commentaire si vous savez D'après le les modèle. formes. C'est ça, d'après la forme. Bah, ouais. d'après la forme, on dirait un peu fourgonnette à l'arrière, puisque je vois qu'il y a une remontée derrière la cabine conducteur. Et le capot me fait penser à une 4L. Maintenant, peut-être que je me trompe. C'est difficile d'en savoir plus parce qu'elle est carrément, alors complètement, elle, sous la végétation. Et encore, nous sommes en hiver, hein, parce qu'avec les feuilles, on l'aurait jamais vu celle-ci. Allez, maintenant, on a vu les véhicules du monsieur. Superbe Là, véhicule. on vous montre la maison. Hein. Ouais. Surtout, alors la ronde, elle m'a plu. Hein. Enfin, si c'est une ronde, hein. En tout cas, c'est une vieille voiture. Extraordinaire. On arrive à la maison du monsieur qui n'a rien. Elle n'est pas luxueuse, cette maison. Elle est toute petite, en fait. Elle est toute petite. On va passer par la Il n'y a fenêtre. que 2 pièces hein, d'ailleurs. Qui est là. Elle est toute petite. Hop. On va passer. Apparemment, on arrive dans la cuisine. Ah ben Juste au-dessus parfait. d'un évier. Eh bien voilà, on y est. On est dans la maison du propriétaire des voitures qu'on vous a présentées tout à l'heure. C'est un monsieur qui apparemment vivait très humblement. Regardez cette petite pièce. Alors on a une table qui est un peu recomposée là. Ça nous replonge dans le contexte à l'époque où il invitait ses amis à dîner, à déjeuner avec lui. Incroyable. On a tout ce qu'il faut. Et on a à nouveau une tête bouchon là. Mais oui, mais ça, je pense que C'est c'est marrant parce typique qu'on d'ici. on en trouve beaucoup par ici. Hein. Ça doit être Et typique d'ici. cette vaisselle de porcelaine qui est là. On va commencer Oh là là. à visiter cette pièce par ce bahut, ce vaisselier, puisque je suppose qu'il doit contenir la vaisselle. Ah, regardez, la vaisselle est là. Intact, Beaucoup de choses qui sont tombées. Hein. comme d'habitude. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais les assiettes sont magnifiques. Hein. Regardez, très beau motif de diligence. Exact. On a vraiment de la très belle vaisselle. C'est marrant parce que quel que soit l'endroit où on va, on a toujours de très belles choses. Regardez, je vais vous faire voir ça en faisant attention. Oh, c'est classique, non. Sans grand intérêt. En fait, c'est assorti aux petites tasses à café qui sont là. On a le gilet de ce monsieur. Et des bandages, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il se blessait régulièrement? Peut-être en réparant ses voitures. C'est normal parce que vu ses lunettes, il ne devait plus y voir très clair. On va refermer ce bahut. Et là, nous avons un frigo à l'américaine. Ouais, absolument. La marque, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la marque? Ou alors là, Melvinator. Kelvinator. C'est le frigo Kelvinator. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. le vrai Le frigo. vrai frigo. C'est pas la marque Frigidaire, hein, mais c'est quand même, à mon avis, de cette époque. Bon, bah, les glaçons aussi sont d'époque. Des précurseurs. Les précurseurs des frigos. Hein. Oh là là. Ah, ils sont pleins de terre, les glaçons. Là, je ne vais pas prendre l'apéro. Maintenant, en ces lieux. Oh
Oh mais ce frigo il est magique hein. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On continue? Regardez-moi cette radio. La même époque que le frigo à mon avis. Incroyable. Est-ce qu'elle fonctionnerait? Je ne sais pas. Bon, on n'a pas évidemment l'électricité pour l'essayer, mais peut-être qu'elle fonctionne. On a un premier calendrier ici, 1986. Ah, serait-ce le dernier calendrier? Je n'en suis pas certain parce qu'il y en a pas mal qui sont affichés au mur. Oui, regardez. Hein. On va essayer, selon les dates qu'on a, de cerner 85 ici. Donc c'est dans ces années, je pense. 85, 86. 85. Que le lieu a été déserté. C'est ça. Dans tous les cas de figure, ça fait au-delà d'une trentaine d'années que ce lieu est déserté. Nous avons ici le lit du monsieur qui dormait donc dans la même pièce que celle qui lui servait de salle à manger. C'était une vie assez simple. C'était courant à l'époque. Son réveil, sa avec lampe. ses 2 chiens. Ouais. Ses calendriers toujours. De quelle année cette fois-ci? 93. On a un 93 là, c'est le plus récent. Oui, 93. J'ai 88 là-bas. Apparemment, il laissait ses calendriers en place. 87, 88, 93, 90. 93 pour l'instant, c'est le plus récent. Donc ça fait 30 ans. 30 ans bizarre, d'abandon de ce lieu. Regardez cette radio. Toujours pareil, on est dans ces années. 90, en tout cas, on est des années avant l'an 2000. Bien avant même avec cette machine à coudre que l'on trouve et qui sert de bougeoir, apparemment, de temps en temps. On a également un calendrier de 1986 qui est juste au-dessus. On reste toujours dans les mêmes années. C'est vrai. Ce vieux placard là, qui est là, placard d'angle, qui servait vraisemblablement à pendre ses vêtements. Là, c'est l'ancienne porte d'entrée, les amis. Oula, non, papa. Ah ouais. Ne la touche surtout pas. Effectivement, on a une étagère qui ne tient que là, grâce à cette porte. Ouais, parce que là, ça risque de nous tomber dessus. On peut peut-être faire juste un saut à l'intérieur de cette véranda qui permettait de rentrer donc dans la maison. On a une autre pièce à gauche également. Mais une pièce qui ne présente pas grand intérêt. Hein. Là, on voit vraiment que c'est à l'état d'abandon avancé. On continue à faire le tour de cette pièce en vous présentant cette fois-ci le petit coin où il avec une bassine, je pense, il se débarbouillait. Il y a un miroir, un blaireau, donc de quoi se raser, vraisemblablement. Poser le savon, il y avait certainement le savon ici avant, dans ce réceptacle, avant que ça ne serve également de bougeoir. Et c'est un espèce de petit bureau ici, petite table, sur laquelle il pouvait également manger de temps en temps. Et on finit sur cet évier. Ça s'appelle une... Oh, je sais plus. Alors là, dites-nous en commentaire. C'est un nom taillé dans la masse comme ça. Une pile, voilà. Et là, d'ailleurs, regardez, vous voyez par là où on est rentré. Hein. On est rentré par la fenêtre. Parce que en plus, la porte d'entrée était fermée, les carreaux étaient cassés, mais on ne peut pas passer à travers les carreaux cassés, bien évidemment. Et là, on a un autre placard d'angle. Regardez, qui contient encore certains ustensiles de cuisine, dont cette superbe petite soupière, là, qui est juste là, à droite. Oui, oui. Exact. Et là, j'attire ton attention sur sucre, farine. Il y avait des bocaux Ah ouais, sucre, farine, café, pâte, thé et poivre. Et poivre pour terminer. Un petit pot pour chaque. Ah bah il n'y avait pas de sel ici. On avait quand même cette cheminée qui existait. Regarde. Je ne sais pas s'ils s'en servaient pour chauffer cette pièce. Mais en tout cas, apparemment, c'est le seul mode de chauffage qui existait. Je vois pas de radiateur, je vois pas de poêle. Donc, c'est peut-être grâce à cette cheminée qu'il se chauffait, ce monsieur. Avant de quitter cette pièce, on voulait vous présenter cette lampe à contrepoids qu'on a déjà vue dans un spot précédent. Hein. Voilà. C'est ça. Regarde, je peux encore la faire fonctionner, mais difficilement parce que, voilà, regardez. Ça permettait de faire descendre la lampe à hauteur. Bon, là, c'était pas très utile. Ou alors vraiment bien voir ce qu'on avait dans son assiette. Et sinon, ça permettait de la remonter. C'est surtout pratique quand on a des très hauts plafonds. Et ça existe encore à l'heure actuelle, non pas avec ce contrepoids en céramique, mais avec des contrepoids qui sont plus contemporains, en métaux notamment. Et là, du coup, si on passe
Maintenant, ce petit rideau. Je pense qu'on aura une autre pièce qui sera une chambre. Eh bien, on veut de l'authenticité, on en a ici. Hein. Oh là là, regardez-moi ce lit. Regardez-moi ce lit, dans quel état il est. Bah, Oh bah comme la commode hein, d'ailleurs. la hein. commode. Ce qui reste d'une petite sculpture ici. Je ne sais même pas ce que c'est. Je devine un oiseau là, en train de mourir. C'est ça. De toute façon, ça va bien dans le contexte. Hein. Ouais. Parce qu'ici, tout est vraiment mort. Là, il y a un miroir ici. Un miroir ici. Fou, mais alors là, ce lit. Les murs ne sont même pas recouverts de tapisserie. Hein. C'est directement de la chaux, je pense, qui recouvre ces murs. Nous avons une très belle table ici. Ah oui. Très belle table ronde avec une petite chaise. Une armoire qui tient, on se demande comment d'ailleurs. Oh là là, les portes. Le bruit qui va bien. Oh là là. Avec toutes ces affaires à l'intérieur. Regardez-moi ça. Toutes ces affaires qui sont restées là. Les draps, notamment. Ce qui semble être un pantalon. Oh, la mode. Époque avec les rayures. C'est vrai. Pantalon de ce monsieur. Ça décorait les étagères. C'était toujours avec beaucoup de goût. Hein. Tout ce qu'il faisait. Voilà, c'est simplement un petit miroir, un sac à main. Ah, donc il y a peut-être madame qui vivait aussi avec monsieur. Bah oui, parce qu'il y avait quand même 3 lits, hein, mine de rien. Donc effectivement, madame était certainement dans cette maison, accompagnée monsieur qui avait un rasoir électrique quand même, attention. Un vieux rasoir électrique. C'était la technologie hein, pour l'époque. Et là, on a tout le nécessaire pour la literie. Des morceaux de tissu un peu partout. C'est tellement abîmé qu'on a du mal à savoir exactement à quoi servait tel ou tel tissu. Là, par contre, ça ne fait aucun doute. On a les chaussures de monsieur qui sont là. Ici. Avec peut-être les chaussettes. Non, même pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et on a un vieux tableau là. Un vieux tableau, mais je ne sais pas si je pourrais vous le présenter parce que Oh là 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 là. vraiment, il est tellement abîmé. Ah bah là, il tombe en lambeaux. Que je pourrais pas. Je pourrais même pas le sortir. Il est collé par l'humidité au fond de cette armoire. On va refermer tout ça avant que ça ne s'écroule. Là, on est vraiment dans le decay, hein, comme dirait Ludo. C'est ça. C'est vraiment l'esprit qui honore notre discipline. Regardez-moi ça. Hein. Cet ancien poêle à bois hein, avec ce lit. Ce petit lit, je trouve mignon comme tout. Ah ben en Avec- réalité, ça c'est vrai qu'il est mignon. C'était peut-être le lit enfant d'ailleurs, si ça avait un enfant. Hein. En tout cas, il est mignon comme tout. Tout en fer forgé là. Très élégant. C'est original. Et comme disait Ludo, effectivement, ce petit poêle qui servait donc à chauffer cette pièce, puisque dans cette pièce, on n'a pas de cheminée, contrairement à l'autre. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce lieu particulièrement déjà inédit. Hein. Très, très modeste. C'est ça, Très parce que modeste. c'est un Tchèque hein, à l'origine, on le rappelle. Oui, c'est vrai, on l'a découvert vraiment pas par hasard, mais on pensait peut-être découvrir quelque c'est chose ça. ici. Ça s'est produit, et c'est tant mieux. C'est toujours la surprise des Tchèques, puisqu'on ne sait absolument pas ce qu'on va trouver. C'est ça. Hein, là, ça s'est bien goupillé, surtout par rapport aux extérieurs et à la passion qu'avait ce monsieur pour les voitures. Les voitures. Parce du coup, on en a retrouvé de nombreuses dans le champ qui est à côté, très mouillé d'ailleurs. Sur sa propriété. C'est On a ça. les pieds trempés. Ah oui, Et surtout cette aronde extraordinaire. une aronde vraiment pense que de c'est qualité. Et mais tout comme cette maison d'ailleurs, hein, qui est vachement dans son jus. Comme on le dit souvent, c'est pas les lieux les plus luxueux, manoirs, châteaux, ce que vous voulez, qui nous parlent forcément le plus. Hein. Là, on est vraiment dans l'intimité d'une famille, comme on vous le répète, qui vivait très modestement. Hein, la seule passion évidente de ce monsieur, c'était peut-être un peu les voitures. C'est le seul luxe qui s'est offert dans sa vie. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker Et à commenter sur ce que vous avez pu voir durant Surtout cette exploration. pour la voiture, la marque de la voiture, parce que j'ai un doute, hein, ronde, pas ronde, ça ressemble un peu, je sais pas. Bon, et nous on continue ce road trip toujours dans le centre de la France. Et on se dit à très vite pour de prochaines expos. Allez, bye bye. À bientôt.
Aujourd'hui un terrain en friche, hier un parc arboré avec son jardin et son potager. Aujourd'hui quelques carcasses rouillées, hier de bien belles voitures, certaines de collection. Aujourd'hui ce taudis ouvert aux 4 vents, hier une maison si coquette et accueillante. Avec son unique pièce à vivre, elle est désormais sombre, froide et humide. Le feu ne crépite plus dans la cheminée. Sa chaleur ne réchauffe plus depuis longtemps ni les corps, ni les plats cuisinés. Même la chambre exiguë n'échappe pas à cette ambiance mortifère. Son armoire vermoulue et son vieux lit poussiéreux n'offrent plus les nuits paisibles d'autrefois. Ici s'affiche la perfide chorégraphie du temps qui passe. Ce chef d'orchestre qui marque le tempo de cette lente agonie, imperceptible et immuable. Et pourtant, dans ce huis clos décadent, cette sinistre laideur ne rebute pas celui qui regarde avec son âme. Car sans ce temps assassin, pas d'histoire. Chaque objet, chaque meuble est comme un fragment d'éternité, un livre ouvert, un hommage à ceux qui ne sont plus. Ils conservent la mémoire du lieu et nous la transmettent bien au-delà d'une pathétique vision. Une fois de plus, cet endroit a tenu en ce sens toutes ses promesses et nous a offert sa myriade de rêves.